Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes le samedi 10 août 2019, pardon. Le temps passe très vite, autant pour moi. Alléluia. Voilà, je suis une fois de plus heureux de pouvoir partager ces moments avec vous, ces moments de louange, ces moments de prédication, à travers les Saintes Écritures qui nous font du bien à chaque fois. Alléluia. Et voilà, ce soir, nous allons traiter un thème très particulier, très spécial. Pourquoi je dis très spécial? Parce qu'en fait, il s'agit de la mort et la résurrection. Et si je puis dire, ce thème, en fait, c'est vraiment la base même de notre marche chrétienne. Ce thème est la base de ce pourquoi nous vivons, frères et sœurs. Alléluia. Parce que, en fait, concrètement, suivre Jésus, c'est mourir et vivre pour l'éternité. Et la mort, frères et sœurs, ce n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, mais la mort, c'est maintenant. La mort, c'est tous les jours. La mort, c'est à chaque instant. Et je crois vraiment que le Seigneur va nous ouvrir l'esprit pour comprendre quel est l'enjeu de notre vie chrétienne, de notre marche chrétienne qui est longue, qui est éprouvante. Et nous devons encore une fois comprendre la parole du Seigneur si nous voulons vraiment aller jusqu'au bout. Et vraiment, récemment, je méditais notamment tout le livre d'Ésaïe, et le Seigneur m'a beaucoup parlé, le Seigneur m'a beaucoup interpellé. Et le Seigneur me donne des messages, et je partage avec vous tous ces messages. Et récemment, le Seigneur m'a donné un thème, notamment sur la plantation de l'Éternel. Voilà, la plantation de l'Éternel que nous partagerons mercredi prochain. Je devais vous partager ce thème ce soir, mais le Seigneur m'a conduit à vous partager premièrement sur la mort et la résurrection parce que, en fait, la plantation de l'Éternel sera la continuité de ce que nous allons voir ce soir. C'est pour ça que nous devons commencer par le commencement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir à travers la parole, à travers les Saintes Écritures. Beaucoup de merveilles qui vont vraiment nous fortifier, qui vont vraiment nous faire du bien, frères et sœurs, je vous assure. Le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Et encore une fois, je crois que ce thème est vraiment profond parce qu'on nous parle de la mort et la résurrection, qui est la base de notre marche chrétienne. Alléluia. Voilà, je ne vais pas en dire trop. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Jean au chapitre 12, frères et sœurs. Alléluia. Voilà, donc Jean au chapitre 12 et nous lirons à partir du verset 23. Voilà, je vous exhorte à partager cet enseignement si vous ne l'avez pas encore fait pour nos frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous commençons la lecture. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Gloire à Jésus pour sa parole. Alléluia. Le Seigneur va donner un message ici très important, très fort, très puissant. Un message fondamental
que nous devons comprendre. Alléluia. Le Seigneur ici nous parle bien évidemment de sa mort et sa résurrection. Et il dit clairement, hein, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc pour être glorifié, il faut bien évidemment mourir et ressusciter. Donc le Seigneur parlait de la mort et la résurrection ici. Et il dira en vérité, je vous le dis. Il va parler du grain de blé. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Seigneur nous donne une révélation capitale. Parce que celui qui n'a pas compris ce verset, frères et sœurs, il ne pourra pas être enfant de Dieu. Il ne pourra pas marcher avec le Seigneur d'une manière victorieuse. Et vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Celui qui n'a pas compris ce verset du Seigneur concernant ce passage de Jean 12, 24, il ne peut pas se dire chrétien. Parce qu'un chrétien doit savoir pourquoi il est chrétien, pourquoi il est disciple de Jésus. On ne devient pas disciple de Jésus par tradition ou par culture ou par tout simplement un message que nous avons entendu d'un homme. Non, mais par la compréhension, par la révélation. Et ici, le Seigneur parle à ses enfants. Et il dit en vérité, il parle aux disciples ici. Je vous le dis. Et il va nous parler de quoi? Du grain de blé. Et il nous dit si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, donc en fait il fait ici référence à sa propre vie. Le Seigneur dit ici que il se considère comme un grain de blé. Il parle de lui ici. Et il parle bien évidemment de sa mort et sa résurrection future dans ce contexte-là. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il nous parle, Jésus-Christ, d'un grain de blé qui doit mourir, qui doit tomber en terre et qui doit mourir. Sinon, il ne pourra pas porter du fruit. Voilà, la conséquence de ce grain de blé qui ne tombera pas en terre et qui ne mourra pas, c'est qu'il ne pourra tout simplement pas porter du fruit. Donc pourquoi, la question que j'aimerais nous poser, pourquoi le Seigneur nous parle du grain de blé? Le grain de blé. Vous savez, le Seigneur, quand il donne des paraboles, il nous ramène quelque part. Et il nous ramène toujours, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, dans le commencement, c'est-à-dire dans Genèse. Pourquoi Genèse? Parce que c'est là où tout a commencé. C'est là où l'homme a été contaminé par le péché. C'est là que la mort est intervenue en l'homme. C'est là où tout a commencé, littéralement. C'est là où l'homme a été séparé de Dieu. C'est là où Satan a eu l'autorité également. Donc si le Seigneur nous parle de mourir, c'est parce qu'il veut nous redonner quelque chose. Et ce quelque chose s'appelle la gloire, s'appelle l'autorité, s'appelle le salut également, s'appelle la vie éternelle. Et pourquoi le Seigneur nous parle du grain de blé ici? Déjà, en nous parlant du grain de blé, il nous parle de lui ici. Mais il ne parle pas que de lui. Il parle concrètement de tout être humain. De tout être humain sur la terre. Et pourquoi le grain de blé doit tomber en terre et non pas ailleurs? Avant d'aller plus loin, pour développer ce thème, nous allons partir dans Genèse 3 quelques instants pour comprendre pourquoi le Seigneur nous parle du grain de blé. Quel est le rapport de l'être humain avec le grain de blé? Voilà la question qui nous est posée.
quel est le rapport de l'être humain avec le grain de blé? Parce que le Seigneur va s'associer ici à un grain de blé qui doit tomber en terre, mourir et être glorifié, porter du fruit. Donc, Genèse chapitre 3, au verset 19. Le Seigneur dira quoi dans ce passage? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Alléluia. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Donc, dans Jean 12, le Seigneur va nous parler du grain de sénévé ou du grain de blé qui doit tomber en terre et mourir. Et il parle de lui, il parle de son propre corps ici. Il parle de son corps physique qui devait mourir pour porter du fruit. Donc, le Seigneur va assimiler l'être humain à un grain de blé. Et pourquoi le grain de blé doit tomber en terre? Tout simplement parce que le Seigneur l'avait prophétisé dans Genèse 3, 19. Il dit quoi ici? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Donc c'est une prophétie que le Seigneur avait déjà donnée, d'une part pour tous les humains et d'une autre part pour tous les futurs enfants de Dieu. En réalité, la mort en ce moment dans l'humanité commence par les véritables enfants de Dieu qui suivent Christ. Parce que ceux qui sont païens vivent, mais sont considérés morts devant le Seigneur. Morts spirituellement, bien sûr. Donc la mort physique pour eux n'est pas encore intervenue. Mais pour nous, enfants de Dieu, la mort physique intervient tous les jours, c'est-à-dire la mort par rapport au péché. Quand je parle de la mort physique, c'est la mort par rapport au péché, la mort par rapport à nos pulsions, la mort par rapport à nos mauvais désirs, la mort par rapport à l'orgueil. D'où le Seigneur prophétise ici, parce que le diable a pris le dessus sur Adam et Ève. Et ce n'était pas dans les plans du Seigneur que Satan règne éternellement sur cette terre. Donc il va proclamer quelque chose dans sa bouche, il va dire « jusqu'à ce que tu retournes dans la terre ». Donc voilà, le grain de blé représente le chrétien, représente l'être humain. Et le Seigneur dit clairement que tout être humain passera par la phase de la mort. Tout être humain est assimilé à un grain de blé. Vous devez le savoir. Tout être humain est égal à un grain de sénévé ou un grain de blé. Littéralement, nous sommes une semence devant Dieu. Et ici, dans ce contexte du verset 19 de Genèse 3, cette semence a été corrompue. Cette semence a été contaminée. Nous sommes devenus une semence ténébreuse, une semence paganisée, une semence injuste, une semence mélangée. Et ce n'était pas dans les plans de Dieu que nous soyons mélangés, frères et sœurs, parce que nous étions au commencement, dans Genèse 2, une semence pure, une semence parfaite. Nous étions un grain parfait, parce que on nous parle ici du grain de blé, du grain de sénévé. Donc nous étions une graine parfaite. Et quand nous avons croqué dans le péché, nous sommes devenus un grain de blé, voilà, de la mauvaise semence. C'est-à-dire la semence de l'ennemi est rentrée en nous. Vous comprenez? La semence du diable est rentrée en nous. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire que dans la chair, il n'y a rien de bon. C'est pour ça qu'ici, quand il dit « jusqu'à ce que tu retournes dans la terre », il dit clairement que dans la chair, il n'y a rien de bon. Dans la chair, il n'y a pas la semence de Dieu. Dans la chair, il y a la semence du diable. Dans la chair, il y a la semence du péché. Il y a la semence du meurtre. Il y a la semence de l'impudicité. Dans la chair, il y a la semence du vol. Dans la chair, il y a toutes sortes de mauvaises semences qui viennent de l'enfer. Pourquoi l'enfer? Parce que ça vient du royaume de Satan et de tous ses démons. Parce que c'est Satan qui nous a contaminés. Satan nous a inculqué toute
toute cette semence qui dégage une odeur de mort devant Dieu. Et le Seigneur, tout de suite, au début de la création, il va parler à Adam et Ève et il va leur dire « Jusqu'à ce que vous retourniez dans la terre ». Le grain de sénévé qui est impur, qui est devenu impur, parce que vous étiez des graines parfaites, mais vous êtes devenus des graines impures, injustes. Donc, votre sort sera de retourner à la terre. Et pourquoi retourner à la terre? Pour mourir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est question de la mort ici. Donc, le Seigneur proclame que tout être humain, nous passerons par la mort. Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention. Sachez qu'un jour, si tu ne le sais peut-être pas, parce que c'est vrai que dans nos pensées, nous avons, nous pensons que nous vivrons éternellement, alors c'est faux. Nous ne vivrons pas éternellement au niveau de notre chair. Un jour, toi et moi, nous passerons par la tombe. Nous passerons tous par la case de la mort. Et le Seigneur l'a prophétisé pour tout le monde. Et inévitablement, tout le monde passe par la mort. Nous ne connaissons personne qui vit actuellement éternellement étant dans ce corps charnel. Et pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur veut restaurer cette condition que nous avions perdue hier, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est ça la condition primaire de l'homme, la condition initiale de l'homme créée par Dieu, créée par son Créateur. Donc nous avons perdu quelque chose. Nous avons perdu cette semence parfaite, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est-à-dire la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Donc ayant perdu cette justice, cette perfection, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Quelles conséquences il va déposer sur la tête de l'homme et de la femme? C'est tout simplement la conséquence de la mort, parce qu'il fallait que l'homme meure, il fallait que sa chair meure. Donc le désir de Dieu a toujours été de tuer la chair de l'homme. Pourquoi la chair de l'homme? Parce que c'est un grain de blé impur. C'est une semence impure depuis que l'homme a croqué dans le péché. C'est pour ça que le Seigneur nous parle de la mort et de la résurrection. Ce grain de blé qui doit mourir. Et pourquoi mourir en terre? Parce que le Seigneur fait référence ici à Genèse 3, au verset 19. Cette prophétie qu'il a donnée. Et donc la mort de la chair commence par les enfants de Dieu. Parce que devant Dieu, nous étions tous morts quand nous nous étions séparés de Jésus. Quand Jésus n'était pas encore venu, nous étions tous morts. Et quand nous nous convertissons, Jésus nous communique la vie éternelle. Effectivement, nous avons la vie éternelle. Mais le Seigneur nous demande de quoi? De faire mourir le grain de sénévé, de faire mourir le grain de blé. Et pourquoi le grain de blé doit mourir? Parce que dans ce grain de blé-là, actuellement, il n'y a rien de bon. Il y a le péché, il y a la rébellion. Il y a la racine du mal. La chair n'est pas capable de faire le bien. Paul dira d'ailleurs dans Romains 7, « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de pécheur ?» Mais gloire à Jésus parce qu'il a vaincu la mort et il nous a donné la vie et nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Parce que personne n'aurait pu vaincre le diable. Personne n'était digne. La Bible dit que Jésus-Christ est le seul qui était digne, et d'ailleurs qui est digne d'ouvrir le livre des sceaux, le livre de vie, et d'en rompre les sceaux, etc. Oui, c'est le seul qui est digne, parce qu'il a déposé son sang pour tout le monde, pour toute l'humanité. Parce que lui, il a été le premier, en fait, en réalité, il a été le premier grain, je dis bien, le premier grain de sénévé, parfait, je dis bien, parfait. Vous vous imaginez un grain de sénévé parfait qui meurt pour ressusciter, pour nous montrer le chemin littéralement. En fait, le Seigneur Jésus, quand il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il est venu nous montrer un exemple. Il est venu nous dire comment il faut faire, comment il faut se comporter, comment il faut procéder face au diable. Parce que c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Et ce combat de la véritable naissance d'en haut, ce combat en tant qu'enfant de Dieu, c'est de tuer ce grain de sénévé impur que nous sommes devenus. Et le Seigneur parle de qui? Dans Jean 12, au verset 23, il parle premièrement de lui, parce qu'il devait mourir et ressusciter, et il parle également de nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples qui avons donné notre vie à Jésus-Christ. Il parle de tout le monde, de tous les chrétiens. Et il dit quelque chose de très fort,
il dit, si le grain de sénévé ou le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Pourquoi tout à l'heure je vous disais que ce verset est la base même du christianisme? Ce verset est la base d'un disciple de Yahushua. Pourquoi? Tout simplement parce que tout grain de sénévé que nous sommes doit mourir devant Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes appelés à mourir en tant que grain de sénévé ou grain de blé. Nous sommes amenés à mourir. C'est-à-dire, nous devons laisser notre peau. Et quand je parle de notre peau, j'associe bien évidemment cette peau, cette chair au péché. Nous devons laisser nos péchés devant le Seigneur. Nous devons faire abstraction de tout ce que nous avons hérité. Parce que c'est un héritage que nous avons reçu depuis le ventre de notre mère. C'est-à-dire l'héritage du péché. Nous avons hérité du péché. Et le Seigneur nous dit clairement que pour le suivre, nous devons tuer ce grain de blé, tuer ce grain de sénévé tous les jours pour porter du fruit. Parce que si ce grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas du fruit. Donc, on comprend tout de suite pourquoi certains chrétiens réussissent avec le Seigneur, certains chrétiens vont loin, marchent de gloire en gloire, de victoire en victoire, et d'autres chrétiens ont toujours des problèmes avec des démons, avec le péché, ils font église en église, ils vont d'église en église, de pasteur en pasteur, et ils ne sont jamais satisfaits, parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris ce verset-là. Parce que la base, le socle de la vie chrétienne commence par le meurtre du grain de sénévé, la tuerie du grain de sénévé. Nous devons tuer le grain de sénévé qui représente la chair de l'homme. Parce que sans cette tuerie, sans la mort de la chair, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur dira quoi dans Jean 3 à Nicodème? Il va dire quelque chose de très important, faisant référence à la naissance d'en haut. Il va dire, si quelqu'un ne meurt et ne ressuscite, il ne peut rentrer littéralement dans le royaume des cieux. Donc il dit clairement que pour rentrer dans le royaume des cieux, nous devons mourir et renaître. Vous comprenez? Donc, le Seigneur nous montre clairement que pour entrer dans le royaume des cieux, il y a un processus de brisement, un processus de mortification par rapport à la chair. Un processus où nous devons mourir tous les jours, et non pas faire comme certains chrétiens qui vous disent « sauver une fois, sauver toujours ». Parce que les personnes qui tiennent ce genre de discours, ce sont des personnes tièdes devant Dieu. Ce sont des personnes qui n'honorent pas Dieu et qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais nous qui voulons plaire à Dieu, qui voulons être bouillants et non pas à moitié tièdes, nous devons demander au Seigneur de permettre que cette mort s'installe à travers notre chair, à travers nos passions du passé qui cherchent à revenir, qui cherchent à reprendre vie. Nous devons en réalité tuer les passions de la chair, tuer le côté animal en nous, mortifier toutes ces passions qui se sont installées, qui sont confortablement assis dans notre vie depuis notre naissance en réalité. Parce que nous avons grandi avec ça. C'est pour ça que quand vous vous convertissez au Seigneur, vous avez beaucoup de combats. Des combats terribles. Des combats déjà au niveau de votre famille, personne ne vous comprend. Au niveau de votre entourage, personne ne vous comprend. Au niveau des païens, personne ne vous comprend. On vous dit que vous êtes une secte. Effectivement, vous êtes dans la secte de la naissance d'en haut. Vous êtes dans cette secte parce que vous avez la vie éternelle. Effectivement, parce qu'ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. L'homme animal, l'homme qui a la semence de l'animal, c'est-à-dire la semence du grain de sénévé impur, ne peut pas comprendre l'homme qui a reçu la semence du blé qui est pur, qui est parfait. Il ne peut pas comprendre. Parce que ce sont deux semences diamétralement opposées. La semence du péché et la semence de Dieu ne cohabitent pas ensemble. Donc, il ne peut pas y avoir compréhension.
Parce que ce sont deux sagesses ou deux graines différentes. Alléluia. Et c'est pour ça que quand vous vous convertissez à Jésus, les combats commencent à arriver au niveau de votre chair. Des fois, vous vous réveillez, vous pouvez aussi éventuellement avoir des pulsions, des mauvaises pensées, des pensées impures. Il peut, voilà, des choses dans votre corps, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous dites au Seigneur, mais pourquoi Seigneur, alors que je suis converti, alors que je t'ai donné ma vie? Mais le Seigneur n'a pas dit que ça sera facile. Il a dit, nous serons combattus de plusieurs manières, combattus par notre propre chair, premièrement. Et sachez que le premier démon d'un chrétien, c'est sa chair. Et ce démon-là nous combat tout au long de notre vie terrestre. Il est là pour nous faire chuter, parce qu'il est issu du péché, il est issu du grain de sénévé impur, imparfait. Donc il est là pour s'opposer à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire à la semence de Dieu. Il s'oppose, comme dit Paul dans le livre de Galates. La chair et l'esprit s'opposent entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que si vous êtes dans une certaine légèreté, le problème c'est que la chair va prendre le dessus. Est-ce qu'au lieu de mourir à vous-même, au lieu de faire mourir le péché, vous allez commencer à vivre dans cette chair et croire que vous êtes vivant, mais devant Dieu vous serez mort. Parce que la Bible dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne sauraient plaire à Dieu, dans le livre de Romains. Ceux qui s'affectionnent, qui ont de l'affection pour la chair, ne sauraient plaire à Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut faire en nous, premièrement, c'est nous tuer au niveau de notre chair. C'est faire mourir notre chair, nos passions infâmes, nos péchés, toute la racine meurtrière en nous, la racine que Satan nous a inculquée. Il veut faire mourir ça en nous afin de nous donner la vie. On ne peut pas naître d'en haut s'il n'y a pas la mort. Et tous les chrétiens dignes de ce nom doivent entendre ce message. La mort à soi-même est un processus de tous les jours. Tous les jours, quand tu te lèves, dis-toi qu'il y a une étape où tu vas devoir tuer ta chair, tuer ton côté animal qui veut pécher, qui veut trop manger, qui veut boire de l'alcool, qui veut se masturber. Tous les matins, tu as ce combat-là. Tous les jours, tout le temps, tu as ce combat-là qui te suivra. Il y a des périodes où tu seras bien, tu seras en paix. Il y a d'autres périodes où tu sens que ta chair veut te jouer des tours, où ta chair veut te faire des choses terribles, où ta chair te donne des pensées bizarres et tu te dis, mais ça sort d'où ça ? Ça sort, oui, du royaume des ténèbres, parce que le diable envoie des pensées terribles dans notre conscience, mais ça vient aussi de la chair. C'est-à-dire, nous avons deux combattants. Nous avons notre chair, premièrement, et deuxièmement, nous avons le royaume du diable, le gouvernement satanique. C'est pour ça que la vie chrétienne est très difficile. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Très peu d'élus, pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas compris cet enseignement du Seigneur. Je vous disais tout à l'heure que ce verset de Jean 12, là, si vous avez compris ça, vous aurez tout compris. C'est-à-dire de l'essentiel. Si vous avez compris que le grain de blé doit mourir pour porter du fruit, vous allez faire de grandes choses avec le Seigneur, en réalité. Parce que la vie chrétienne consiste à faire mourir cette chair pour porter du fruit. Et l'homme refuse la mort, parce que la mort, ça fait mal. La mort signifie abandonner quelque chose que tu aimes, abandonner un petit péché que tu aimes, un péché avec lequel tu as eu de l'affection, un péché avec lequel tu as été habitué depuis des décennies, etc. La mort de ce grain de sénévé consiste à abandonner quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Quelque chose que tu prends plaisir plus que Dieu, alors que c'est Dieu que tu dois mettre au centre. Pourquoi le Seigneur dira tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces?
Quand il parle de cet amour selon Dieu, tu dois mettre cette vie en toi tous les jours, cette vie qui consiste à te dépouiller, à abandonner le péché, à abandonner les mauvaises mœurs, à abandonner les mauvaises habitudes que tu avais autrefois, à abandonner toutes ces choses que les païens font. C'est ça, mourir d'une manière constante. Je dis d'une manière constante parce qu'il y a des personnes qui meurent aujourd'hui, demain ils reprennent vie dans la chair, je parle, hein, la chair. Vous savez, c'est la chair qui domine, la chair qui règne. Et quand la chair règne, bien évidemment, il y a la colère, il y a les animosités, il y a les critiques, il y a les calomnies, il y a l'avortement, il y a les murmures, il y a la méchanceté, il y a l'ivrognerie, la drogue, il y a la masturbation, il y a l'impudicité, vous voyez, il y a le meurtre, la corruption, il y a toutes ces choses-là quand il y a la chair qui vit en maître. Et dans le monde, qu'est-ce qui vit en maître? Quelle semence prédomine l'autre? Parce qu'il y a deux semences. Il y a le grain de sénévé de Satan et il y a le grain de sénévé de Dieu. Le grain de sénévé de Dieu représente nous les chrétiens. Et ce grain de sénévé-là, ou ces grains de sénévé, représentent la sainteté de Dieu. Et le grain de sénévé de Satan représente le péché. Et c'est le péché qui prédomine dans ce monde. Parce que, pourquoi vous pouvez voir autour de nous toutes ces guerres, toutes ces injustices, toutes ces personnes qui meurent de faim, toutes ces personnes qui sont violées, tous ces enfants violés, toutes ces choses abominables, toutes ces personnes qui se droguent, toutes ces personnes qui sont ivrognes, etc. Toutes ces personnes qui se prostituent, c'est tout simplement parce que la chair vit. La chair vit. Il y a une surabondance de la vie de la chair. Et c'est ce que Dieu déteste par-dessus tout. La première chose que le Seigneur vient faire, écoutez-moi bien, vous savez, tous ceux qui vivent la gloire de Dieu, ou tous ceux qui vivent un tout petit peu, je dis bien les choses du Seigneur, ce sont ceux qui ont accepté, je dis bien accepté, que ce grain de sénévé meure tous les jours. Pourtant, ce ne sont pas des personnes qui sont supérieures aux païens, non, ce sont des personnes avec la même force. Mais ils ont reçu la force du Seigneur, bien sûr, parce qu'ils ont ouvert leur cœur et Dieu leur a donné la force pour devenir son grain de sénévé, pour être capable de porter du fruit. Parce que le grain de sénévé doit mourir, c'est-à-dire nos péchés doivent mourir, doivent être engloutis, nos péchés doivent être engloutis, mourir, puis quand nous sortons de terre, nous commençons à grandir, à croître, à pousser jusqu'au ciel et à porter du fruit. Souvenez-vous de la parabole où le Seigneur dit, voilà, ce grain de sénévé est semblable à une graine qui tombe en terre et cette graine pousse et les oiseaux viennent habiter sur ses branches, etc. Les oiseaux représentent quoi ici? Représentent les païens, représentent les fruits que nous portons, représentent les âmes que nous gagnons pour Dieu, représentent l'impact positif que nous pouvons avoir dans ce monde. Parce que quelqu'un qui sort de terre, qui est mort à lui-même, il porte automatiquement des fruits. C'est pour ça que la vie chrétienne est difficile. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, la vie chrétienne est difficile. Et le Seigneur l'a dit. Ce n'est pas quelque chose que je vous annonce qui est nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le Seigneur nous l'a dit, notamment dans Jean 12, ici au verset 23-24. Il a dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste tout seul. S'il ne meurt pas, il reste tout seul. C'est-à-dire dans la religion. C'est-à-dire dans les assemblées charnelles, c'est-à-dire dans des fausses doctrines, c'est-à-dire dans les assemblées corrompues et contaminées, comme l'Église catholique, protestante et toutes ces églises évangéliques qui pullulent de partout. Je dis pas que toutes les églises évangéliques sont corrompues, mais pour la plupart, Satan est rentré, il s'est infiltré, il a contaminé par l'argent, la cupidité, par l'orgueil. Et vous voyez, c'est la chair qui est assise, c'est la chair. Et comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, vous voyez des hommes de Dieu, des bishops, archibishopettes et des prophètes, etc., qui sont assis sur des trônes, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que la chair doit vivre. Ils n'ont pas compris que la vie chrétienne consiste à faire mourir le grain de sénévé, le grain de blé. Et je vais vous dire, ce message-là, c'est un message radical, c'est un message fondamental, très important.
Et celui qui rejette ce message, c'est celui qui ne peut pas être enfant de Dieu. C'est celui qui ne peut pas plaire à Dieu. Vous savez pourquoi il y a autant d'orgueil dans le monde? Parce que la chair veut vivre, la chair veut prendre le devant, la chair veut vivre en abondance, littéralement. Et le Seigneur ne veut pas que notre chair vive. Il veut tuer notre chair, il veut tuer notre orgueil, il veut tuer la cupidité qui se trouve en nous, l'amour de l'argent, il veut tuer l'amour des choses de ce monde qui est en nous, il veut tuer toutes sortes de divertissements que le diable peut mettre dans nos vies. Il veut tuer toutes ces choses-là, toutes les passions que le monde nous communique. À travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions, à travers les radios, à travers toutes ces choses-là que le diable a mis pour occuper notre temps défavorablement. Alléluia. Vous voyez, la vie chrétienne consiste à mourir à soi-même. Et vous savez, ça, c'est un message que le diable ne veut pas que vous entendiez. Il ne veut pas que vous entendiez ce message-là. Il est en fureur, d'ailleurs, il est en colère quand les prédicateurs prêchent ce genre de message. Parce qu'il sait que quelqu'un qui a compris cet enseignement-là, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de dégâts. C'est quelqu'un qui va comprendre son identité. Parce que quelqu'un qui écrase la chair, c'est quelqu'un qui écrase le diable. C'est quelqu'un qui écrase les démons. C'est quelqu'un qui écrase les vipères, les serpents. C'est quelqu'un qui marche sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres des sorciers. C'est quelqu'un qui marche comme un roi. Et notre royaume n'est pas terrestre. Donc, la chair ne doit avoir rien de commun dans notre vie. Mais au contraire, nous devons marcher par l'esprit. Nous devons plus être portés vers les choses de l'esprit que les choses de la chair. Et c'est un processus de longue haleine. Vous savez, tous les prédicateurs, tous les disciples de Dieu sont passés par ce processus de mort qui peut prendre des années et qui prend des années, des décennies parfois. Souvenez-vous de Moïse, où Dieu a mis 80 ans pour le briser littéralement, briser sa chair, briser son orgueil, briser sa sagesse égyptienne. Parce qu'à travers la mort, il y a la vie, il y a l'enseignement. Donc en fait, devant Dieu, nous devons mourir, vous voyez, pour vivre. Donc, dans ce monde, tous ceux qui se disent païens et qui sont dans l'abondance de la vie, qui vivent dans le péché, dans la luxure et dans toutes ces choses, ces personnes-là sont considérées mortes devant Dieu. Et les disciples de Jésus-Christ qui sont morts, je dis bien qui sont morts, ou les grains de sénévé qui sont morts par Jésus-Christ sont considérés vivants devant Dieu. Et ce sont ces petites lumières que Dieu voit au milieu de ce monde de ténèbres, au milieu de ce monde de corruption, au milieu de ce monde de chaos. Le Seigneur, quand il voit le monde, il voit des petites lumières qui scintillent, vous savez, comme des étoiles au milieu d'un ciel sombre, des petites lumières. Et toutes ces petites lumières, ce sont tout simplement les enfants véritables du Seigneur. Et je dis bien les enfants véritables, non pas tous les chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui refusent la mort, qui refusent que le grain de sénévé qu'ils représentent meure tous les jours. Meurt tous les jours pour porter du fruit. C'est pour ça que je vous dis, il y a deux catégories de chrétiens dans ce monde. Vous avez les religieux, ceux qui ne sont pas morts à eux-mêmes, comme Nicodème. Nicodème faisait partie de cette semence-là. Vous voyez? Littéralement, il y a le grain de sénévé du monde et le grain de sénévé de Babylone, de la Babylone religieuse, c'est-à-dire de la religion. Là, c'est autre chose encore, mais bon, entre autres, il y a deux semences. La semence du grain de sénévé de Satan et la semence du grain de sénévé du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Et pourquoi le Seigneur veut tuer ce grain de sénévé que nous sommes? C'est tout simplement parce que nous avons été formatés. Et le formatage de Satan dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées consiste à mettre en place une vie en nous au quotidien qui n'honore pas Dieu, afin de nous empêcher
d'entrer dans le royaume des cieux. Satan a tout mis en œuvre pour nous formater, pour nous faire croire que le mensonge, c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'il procède. Il nous formate. Et vous savez, pour briser ce formatage, c'est quoi? Ce sont des habitudes de vie. Ce sont des habitudes que nous avons prises au quotidien, au cours du passé, etc. Et le Seigneur vient briser ça. Et vous savez, le brisement, c'est difficile. Le brisement, c'est douloureux. Quand vous avez grandi dans une religion, dans une dénomination, on vous a dit qu'il fallait faire les choses comme ça. Il fallait vous prosterner devant Marie. Il fallait vous prosterner devant Joseph. Il fallait faire le rosaire. Il fallait faire le pèlerinage tant, etc. Il fallait aller dans les cimetières, prier les morts, etc. Vous faisiez des choses parce qu'on vous a dit comment faire les choses. On vous a dicté votre conduite. On a fait de vous, en fait, vous êtes un produit de quelqu'un. Le produit de ce que vos parents vous ont inculqué. Mais derrière vos parents, il y a vos grands-parents. Derrière vos grands-parents, il y a encore vos arrière-grands-parents. Et derrière eux, il y a le diable. Vous savez comment il fonctionne? C'est par l'héritage. Et je pense qu'il faudra qu'on parle également de ça, l'héritage luciférien. L'héritage que nous avons reçu à travers ce formatage. Vous savez, pour bien nous formater comme il faut, pour bien nous faire croire que le mensonge est la vérité. Après, quand nous nous retrouvons de l'autre côté, c'est-à-dire dans la véritable mort, la mort physique, ben là, nous nous rendons compte que nous avons été dupés. Beaucoup pleurent, beaucoup gémissent dans les laves de feu parce qu'ils se sont rendus compte qu'on les a trompés. Parce qu'ils ont refusé de voir les Saintes Écritures en face, d'accepter la vérité qui dit que Satan est rusé, qu'il est malin. Et en étant malin et en étant rusé et intelligent, ben il va mettre des subtilités. Il va travailler d'une manière efficace parce que son but, c'est de tout faire pour vous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Donc, il ne va pas rester les bras croisés, il va travailler de toutes ces forces-là, tout son gouvernement travaille avec efficacité. Et d'ailleurs, nous voyons les fruits de son travail, qui est la destruction, qui est l'orgueil, qui est l'injustice, la cupidité des hommes de Dieu. Vous savez, toutes ces choses que nous retrouvons et qui n'ont rien à voir avec les choses du Seigneur. En réalité, quand vous voyez un pasteur qui vole l'assemblée, qui couche avec des femmes dans l'assemblée, des pasteurs qui mettent l'accent sur l'argent, qui vous prêchent le matériel, des pasteurs qui sont en costard cravate tous les dimanches avec des coloris, avec des costumes multicolorés, etc. Quand vous voyez des trônes dans des assemblées, quand vous voyez des choses comme ça, dites-vous tout de suite que c'est la chair qui vit. C'est pas bien difficile. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à avoir le discernement. Pourtant, c'est facile. Le Seigneur dira quoi de Jean-Baptiste? Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme habillé avec des habits de roi? Non. Non. Il avait quel habit, Jean? Jésus avait quel habit? Il n'avait rien pour attirer les regards. C'est-à-dire, il ne mettait pas l'accent sur la chair. Vous savez pourquoi? Parce que sa vie lui-même consistait à faire mourir sa chair. Son but était de faire mourir la chair, le grain de sénévé qu'il était. Et il est parti en réussissant sa mission jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Vous vous imaginez? C'est-à-dire nous avons encore du travail à être comme le Seigneur. Hein? Beaucoup de travail. Tandis que dans les assemblées, quand vous commencez à voir des comportements de telle façon, il ne faut pas chercher midi à 14h. Dites-vous tout de suite que la chair est assise, que cette assemblée n'est pas morte à elle-même, que les chrétiens de cette assemblée-là ne sont pas morts à eux-mêmes, que les grains de sénévé qui se trouvent dans ces assemblées ne sont pas morts à eux-mêmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fruits. C'est pour ça qu'il n'y a pas la vie de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas les miracles. C'est pour ça que les gens ne sont pas transformés. C'est pour ça que les femmes s'habillent toujours comme des prostituées. C'est pour ça que les femmes mettent l'accent sur le maquillage, sur les boucles d'oreilles, sur les jupettes, sur les pantalons slim, etc. C'est pour cela, parce que la chair prend vie. La chair s'est installée. Et Dieu dit clairement que nous devons faire mourir cette chair-là. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous arrivons à avoir un minimum de discernement? En fait, c'est facile. Le Seigneur nous dit ce soir que le discernement est facile. Quand vous voyez des chrétiens, des pseudo-chrétiens qui mettent l'accent sur l'extérieur, sur la chair,
Même s'ils évangélisent, même s'ils font des miracles, même s'ils chassent le diable, ne vous fiez pas à toutes ces choses-là. Le Seigneur a dit quoi? Ce sont à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Ce n'est pas au miracle, ce n'est pas au prodige, ce n'est pas le fait de chasser des démons qui prouve que tu es de Dieu. Ce sont tes fruits. Tes fruits. Et pour porter du fruit, il faut que le grain de sénévé tombe en terre, meure et pousse. C'est-à-dire la nouvelle plantation, c'est-à-dire la plantation de l'Éternel. Et c'est le thème de mercredi prochain, la plantation de l'Éternel. Vous voyez, donc on ne peut pas parler de plantation de l'Éternel s'il n'y a pas eu mort au préalable. Vous comprenez pourquoi nous avons parlé sur la mort et la résurrection ce soir? Parce qu'on ne peut pas parler de plantation de l'Éternel s'il n'y a pas eu mort au préalable. Parce que le Seigneur, la première étape qu'il fait dans nos vies, c'est tuer notre chair, tuer notre méchanceté, tuer notre orgueil, tuer notre colère, tuer tout ce qui se trouve dans notre chair, tuer la religiosité, tuer la corruption, le mensonge, l'impudicité, la fornication, l'homosexualité. Il veut tuer toutes ces choses-là en nous afin que nous devenions. Et voilà, ça c'est le deuxième processus, c'est-à-dire la plantation de l'Éternel. Et la Bible nous parle énormément de la plantation de l'Éternel. C'est pour cela nous parlerons de ce thème mercredi. Ça sera la suite, la continuité de ce que nous avons vu ce soir. Donc la mort et la résurrection qui est la base de la vie chrétienne. Si tu es chrétien et que tu ne meurs pas à toi-même et que tu continues à regarder des films pornographiques, tu continues à te masturber, tu continues à mentir, tu continues à avoir des excès de colère, tu continues à être dans la haine et tu ne demandes pas pardon, tu continues à être dans l'impulsivité. Dieu ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas que ce côté animal, que ce côté mauvaise vie soit en toi. Mais il veut au contraire que tu fasses mourir ça. Et ça, c'est difficile. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de chaque instant. C'est un travail dans tous les domaines de ta vie, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la rue, que ce soit partout, dans toutes les sphères de ta vie. Tu dois faire mourir le toi. C'est-à-dire ce grain de blé-là, ce grain de sénévé-là. Cette mort est permanente. Et c'est pour ça que la vie chrétienne est difficile. Parce que nous devons mourir tous les jours. Mais le Seigneur nous a donné les capacités d'y arriver. Le Seigneur nous a donné son esprit pour y arriver. Parce que si nous tenons jusqu'à aujourd'hui, moi, de ma petite vie chrétienne, je tiens un tout petit peu. C'est tout simplement parce que Dieu me donne la force d'y arriver. Cette force ne vient pas de moi. Vous comprenez? Et la force que Dieu me donne fait que, premièrement, pour ne pas brûler les étapes, j'ai accepté cette mort pour ressusciter. Et cette mort, c'est tous les jours, encore une fois. Et quand tu ressuscites, tu deviens un arbre. Et cet arbre doit être arrosé tous les jours par la parole, par l'eau de la parole. Parce que sinon, tu meurs. Sinon, tu finis par reprendre tes anciennes habitudes et vivre comme autrefois et être dans la chair. Et tu commences à t'éloigner du Seigneur. Et beaucoup, malheureusement, s'éloignent du Seigneur à cause des combats, à cause des adversités, à cause de la faiblesse, à cause de la culpabilité également. La culpabilité que le diable met beaucoup en avant pour nous ramener en arrière. Le Seigneur n'a pas dit que dans la chair il y avait la force. Le Seigneur a dit qu'il y avait la faiblesse dans la chair, que la chair est corrompue. Tu es corrompu, mon frère, ma soeur. Nous sommes corrompus. Acceptons la réalité en face. Arrêtez de vous mentir. C'est pas parce que nous sommes hommes de Dieu, bishop, prophète, je sais pas quoi, que nous sommes parfaits. Non, nous sommes parfaits en Christ dans cette vie de mortification de la chair au quotidien. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas le fait de dire, voilà, je suis converti, je suis né d'en haut, j'ai accepté, j'ai fait une prière d'acceptation. Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Laisse-moi te dire de la part du Seigneur. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est cette acceptation de la mortification de la chair. Tu mortifies la chair, tu mortifies tes passions, tu mortifies ton orgueil, tu mortifies ta langue qui est parfois une langue de vipère, en train de critiquer, en train de voir chez les autres, alors que chez toi, il y a tellement de défauts. Donc, je ne comprends pas les personnes qui vont voir ailleurs, alors que chez eux, c'est rempli de défauts. Et comment voulez-vous que le Seigneur vous bénisse quand vous agissez ainsi? C'est pour ça que le Seigneur dira, avant de regarder la paille chez ton prochain, regarde ta poutre premièrement. Pourquoi le Seigneur va te donner toujours des messages qui peuvent paraître durs?
Si ton frère te frappe sur la joue gauche, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il va dire quoi? Il va dire quelque chose de très fort, de renversant, de choquant. Il va dire, tends l'autre joue. Pourquoi il va dire ça? Parce que le combat n'est pas charnel. Parce qu'il veut au contraire que nous mourions à nous-mêmes. Et la mort, ça peut être jusqu'à la véritable mort physique. La mort, c'est une mort totale. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Mais moi, en y pensant, je sais que c'est pas facile. Mais c'est la base de notre vie chrétienne. Et pour pouvoir faire mourir la chair tous les jours, nous devons avoir une relation assez solide avec le Seigneur. Une relation avec son Esprit Saint. Une relation à travers la parole, à travers la prière. Nous devons avoir des cœurs d'enfants pour reconnaître nos faiblesses, pour reconnaître combien nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de faire preuve d'humilité. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous donner la force, va nous donner l'équipement nécessaire à travers son esprit, à travers sa grâce. Parce que le chemin est long, frères et sœurs. La route est longue. La route peut paraître dure, éprouvante, affreuse. Et c'est pour ça que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Parce que c'est son esprit qui nous permet en réalité de voir nos défauts pour nous corriger. Vous comprenez? Pour nous corriger, pour pouvoir délaisser ce qui ne plaît pas à Dieu, pour pouvoir mourir et pour pouvoir adopter d'autres façons de faire qui glorifient Dieu. C'est-à-dire la paix, l'amour, le fait de faire du bien à son prochain, la bonté, le fait de ne pas calomnier ceux qui te calomnient. En réalité, c'est ça, la vie selon Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la parole du Seigneur ce soir? Est-ce que Dieu vous parle ce soir? La mort et la résurrection. Et en réalité, quand vous êtes dans cette mortification, en fait, le diable est dans la confusion parce qu'il n'a plus rien à redire de vous. Il voit que vous êtes intègre. Il voit que vous faites tout pour y arriver. Et le Seigneur vous bénit. Le Seigneur vous justifie. Le Seigneur vous pardonne vos iniquités. Parce qu'il voit votre humilité. Il voit votre faiblesse. Et Paul dira même que Dieu s'est glorifié dans sa faiblesse. Et je suis persuadé que quand Paul parlait des faiblesses, il parlait bien évidemment au niveau de ses combats, la faiblesse par rapport à ses combats, mais la faiblesse également par rapport à ses anciens péchés qui cherchaient à revenir, c'est-à-dire la chair. Paul parlait de la chair, frères et sœurs, et il a été mortifié beaucoup au niveau de la chair. C'est pour ça qu'il a porté beaucoup de fruits. En fait, tous ceux qui portent beaucoup de fruits sont mortifiés au niveau de la chair. Et en fait, c'est la base même de la vie chrétienne. C'est la base même de ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut accepter, même si c'est difficile, prions le Seigneur pour accepter ces processus de mortification, de brisement, de souffrance, parce qu'il nous faut passer par là, la souffrance, la mort à soi-même. Vous voyez, si le grain de sénévé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Il porte beaucoup de fruits. Allons dans 1 Timothée 5, vous allez encore comprendre quelque chose de très fort. Au verset 6, 1 Timothée chapitre 5 au verset 6. C'est très 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 fort. Mais celle qui vit dans les plaisirs ou dans le péché est morte quoique vivante. Waouh! Waouh! Écoutez ce que dit l'Esprit ce soir à travers la parole. Mais celle ou celui qui vit dans les péchés ou dans les plaisirs de ce monde est mort ou morte, quoique vivante. C'est-à-dire, tu peux passer pour être vivant. Tu peux bien vivre comme il faut. C'est ce que je vous disais dans un instant, il y a quelques instants. Il y a des personnes qui vivent bien, qui sont bien en vie, je vous dis, dans les boîtes de nuit, en train de fumer. Ils arrivent bien à tirer sur la cigarette, ils arrivent bien à se masturber, ils arrivent à bien boire de l'alcool, ils sont profondément en vie. Mais je peux vous assurer que devant Dieu, ils sont morts. C'est-à-dire, ce sont des grains de sénévé qui ne sont pas tombés en terre et qui ne sont pas morts. Je vous dis, on est des semences parce qu'on vient de la terre. Le Seigneur parle du grain de sénévé qu'il a tiré de la terre et qu'il ramène à la terre parce que ce grain de sénévé est corrompu. Donc il nous dit, tous les hommes doivent passer par la mort, c'est-à-dire la mort de la chair, la mort à nous-mêmes.
Et les païens qui n'acceptent pas, par orgueil bien sûr, parce que si tu n'acceptes pas de reconnaître tes faiblesses, de reconnaître que ta vie ne plaît pas à Dieu, si tu penses être ton propre Dieu, ben toi-même tu seras capable normalement de te sauver de l'enfer. Tu pourras te dépêtrer de là, parce que tu es un Dieu, parce que tu penses être au-dessus du véritable Dieu. En fait, c'est l'orgueil, vous voyez, l'orgueil de Satan, là, pour nous tromper. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont, voilà, la capacité de décider, la capacité de choisir. Voilà, ils ont leur mini-trône dans leur cœur, ce sont des mini-dieux. Et il y en a qui vous disent carrément, ils sont des dieux, tellement l'orgueil les a contaminés. Ils vous disent qu'ils sont des dieux, ils sont sur leur trône, ils ont leur fauteuil rouge dans les assemblées. Et le pire, ce sont ceux qui se disent serviteurs de Dieu qui blasphèment le nom de Dieu et dont les châtiments seront plus terribles en enfer. Le Seigneur leur réserve une place de choix. Parce qu'on ne se moque pas du Seigneur indéfiniment, on ne se moque pas de Dieu indéfiniment. Tu es un Dieu, c'est qui te donne le souffle? Dieu te donne encore le souffle pour que tu puisses dire cette méchanceté, cette absurdité. Ça montre clairement que l'homme est devenu fou. Il pense être sage, nous dit Paul dans Romains 1. Ils pensent être sages, mais ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous, frappés d'égarement pour la plupart, parce qu'ils ont refusé la vérité. Ils ont accepté le mensonge. Vous imaginez? Les choses les plus terribles, nous les voyons davantage dans les assemblées, dans les églises. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pasteur se mette en avant dans une assemblée? Mais Christ, il est où? Christ, il est où? Tu es dans des vêtements précieux à 1000, 2000 euros ou à 800 euros? Et tu dis que tu es avec Christ? Et tu peux tromper qui comme ça? On ne peut pas tromper les véritables enfants de Dieu. Je suis désolé, il y a plusieurs niveaux de consécration. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et la compréhension, selon l'Esprit, c'est une seule compréhension pour tous les enfants de Dieu. Parce que Christ est un seul modèle. Christ ne nous a pas laissé 3 modèles, ou 4 modèles, ou 5 modèles. Christ nous a laissé un seul modèle. Christ ne nous a pas parlé de catholicisme ou de protestantisme et tout ça, vous voyez. Satan nous donne plusieurs modèles, vous voyez. La chair, c'est quoi? C'est les sectes, les divisions, les esprits de parti. Voilà la chair. Nous avons un seul modèle. Donc si vous voyez un homme de Dieu qui est à moitié tiède, qui montre plus la chair que les choses de Dieu, il y a un problème, il n'est pas de Dieu. Jean-Baptiste va dire quelque chose de très fort, saisi par l'esprit du Dieu d'Abraham, du Dieu vivant, qui est l'alpha et l'oméga. Il va dire quelque chose de très fort. Il va dire qu'il croisse, qu'il grandisse, qu'il soit vu, qu'il soit mis en avant, et que moi je diminue. Que moi je sois vu comme un rien du tout, comme de la poussière, parce qu'en réalité cette parole a déjà parlé contre moi. Cette parole de Genèse 3,19 m'a déjà condamné. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez, ceux qui sont réveillés par l'esprit là, ils vont s'humilier. Tu es rien du tout. Tu es qui? Cette parole a déjà parlé contre toi. Dieu a déjà parlé contre toi. C'est-à-dire que tu dois mourir pour naître, pour vivre en Christ. Et si tu ne meurs pas, tu vas aller en enfer avec les païens. Parce que devant Dieu, les orgueilleux ne peuvent pas subsister. Ils ne peuvent pas se tenir debout. Et le Seigneur, quand il parle dans la parole, quand il parle de sa colère qui va éclater, je vous assure, sa fureur, il parle de fureur. Envers qui parle-t-il de fureur? De feu qui va dévorer, qui va décimer. Du feu qui va tomber du ciel pour détruire Babylone. Il fait référence à qui? À ceux qui mangent dans l'orgueil, à ceux qui pensent qu'ils sont devenus des dieux, qui sont devenus des sauveurs, à ceux qui prennent la gloire pour eux. Frères et sœurs, ça va être terrible le jour de l'enlèvement. Le jour également du jugement, ça va être terrible. Je vous dis, ça va être terrible. Ça va être affreux. Ça va être affreux. Il n'y a pas une école pour apprendre l'humilité. C'est en lisant la parole, c'est en vivant une vie de sanctification que le Seigneur plante cette racine en toi. Parce qu'en réalité, dans le grain de sénévé du Seigneur, je m'explique encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le Seigneur dit, si le grain de sénévé ne tombe pas en terre et meurt, il ne peut pas porter du fruit, il ne peut pas vivre, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux, il ne peut pas devenir disciple véritable de Jésus. Donc, toi qui es un grain de sénévé qui est corrompu,
Tu as toute la corruption de Satan en toi, le péché, ta chair aime pécher, etc. Le Seigneur tue ça. Et quand tu sors de terre, tu es le grain de sénévé du Seigneur, tu es la plante du Seigneur. Et dans cette nouvelle plante, il y a tous les fruits de Dieu. Tous les fruits de Dieu selon Galates 5, 22. Tous les fruits, c'est-à-dire la sanctification, la sainteté de Dieu, et la paix, l'amour, la joie. Et donc, tu ne peux plus te comporter comme un imbécile, comme un orgueilleux. Parce que si tu es une plante de Dieu, la plantation de l'Éternel, nous allons parler de ce thème mercredi. Si tu es une plantation de l'Éternel, sur tes branches, parce que tu étais un grain de sénévé avant, tu es mort à toi-même et tu es devenu une plantation de l'Éternel. Et sur tes branches maintenant, il y a un fruit qu'on appelle l'humilité. Il ne peut pas y avoir un arbre de Noël avec des boules différentes, impures, pures. Non! C'est une plantation qui est pure, parce que la plantation de Jésus est pure. Jésus est parfait. Il ne peut pas y avoir le péché là, la sanctification là, l'impureté là, l'homosexualité là. Non! C'est une marche intègre, c'est un arbre pur, un arbre qui est arrosé par l'eau de vie. Et cette eau te purifie, cette eau brise l'orgueil davantage en toi. Cette eau te donne la paix, te pousse à semer la paix autour de toi. Cet arbre-là te pousse à propager l'amour, à faire du bien à ceux qui souffrent, à faire du bien aux veuves, aux orphelins, à ceux qui n'ont pas à manger. La racine du Seigneur te pousse à toutes ces bonnes choses-là. Tu vis pour ça en réalité. Je ne sais pas comment tu vois le futur. Je ne sais pas ce que tu fais pour le Seigneur, etc. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. En réalité, les dispositions de ton cœur prophétisent pour toi. Je ne sais pas comment tu vois le futur. Mais moi, mon futur, je le vois. Je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je veux faire. Et des fois, même, j'en parle à ma femme. Vous voyez? J'en parle des projets que je veux faire, que je veux mettre en place pour le Seigneur. Je ne veux pas mourir avec toutes ces grâces que le Seigneur a mis en moi, cette compréhension de l'amour, avec tous les fruits du Seigneur. Non, nous sommes amenés pour impacter, pour produire des choses, pour faire bénéficier de tous ces fruits aux gens qui en ont besoin. Alléluia. Donc, la plantation de l'Éternel que nous verrons mercredi. Alléluia. Vous voyez, donc Paul dit quelque chose de très, très important ici. Il dit, ceux ou celles qui vivent dans les plaisirs, vous voyez, donc il dit celles qui vivent, donc ce sont des personnes qui vivent, effectivement, ils vivent dans la chair, dans le péché, ils sont en pleine vie. L'orgueil, c'est la vie aussi, mais c'est la vie selon le diable. C'est la vie qui, devant Dieu, n'est pas la vie. La vie dans le péché n'est pas vie devant Dieu. La vie devant Dieu, c'est la vie selon l'esprit. La vie éternelle. C'est ça la vie selon Dieu. C'est-à-dire quand ton esprit est régénéré, quand ton âme est régénérée, quand ton âme est en pleine possession de ses moyens intellectuels pour pouvoir discerner entre le bien et le mal. Dieu te donne la capacité de choisir, la capacité de délaisser le mal, la capacité de croître dans le bien, dans l'amour, etc. Et dans toutes ces choses-là. Donc, ceux qui sont en vie dans ce monde et qui sont dans le péché sont, encore une fois, considérés morts devant Dieu. Vous voyez, ce verset est vraiment très fort. Hein? Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Une personne qui vit dans les plaisirs de la chair, bien évidemment, est morte. Quoique vivante, c'est-à-dire tu es vivant pour les gens autour de toi, pour tes collègues, pour ta femme. Tu peux paraître vivant, mais tu la trompes. Devant Dieu, tu es mort. Pourtant, tu vas à l'église. Pour ton pasteur, tu es bien vivant, effectivement, parce que tu es bien habillé, parce que tu parles bien, tu as un langage soigné devant ton pasteur. Parce qu'il ne faut pas que le pasteur détecte. Parce que le pasteur n'est pas Dieu, il ne va pas le voir. Mais il y a un autre qui voit, qui sonde les cœurs, qui regarde l'intérieur de ton cœur, qui sonde les reins. C'est celui qui sonde également l'Esprit de Dieu. Et lui-même, il est l'Esprit de Dieu. Mais lui, il te voit. Et pour lui, tu passes mort. Tu es mort, quoique vivant. Le Seigneur parlera dans Apocalypse 2 et 3 à une église, dans les 7 églises. Il va dire, hein, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu es mort, pourquoi? Parce que tu es hypocrite, parce que tu es dans le péché, parce que tu n'es pas mort à toi-même, là.
Et voyez, c'est la parole de Dieu qui tranche, encore une fois. Voyez? Alléluia. Donc, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes devant Dieu. Dieu, quand il regarde le monde, il voit vraiment des morts vivants. Attention. C'est vrai, c'est des morts vivants. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. La parole nous révèle les choses. La parole nous dit que devant Dieu, ceux qui marchent dans le péché, l'homosexualité, tout ça, ils sont morts devant Dieu. Ce sont des morts vivants. C'est pour ça que quand le diable sacrifie, le diable ne peut pas sacrifier la vie. Vous comprenez? Le diable ne peut pas sacrifier la vie. C'est-à-dire, si tu as la vie de Christ qui coule en toi, il ne peut pas te sacrifier. Mais ceux qui sont morts vivants, le diable le sait. C'est pour ça qu'il les sacrifie. Les personnes meurent dans des accidents d'AVC, dans des maladies, dans le cancer, dans des trucs terribles. Les gens meurent avant leur temps. Les gens meurent à 20 ans, 35 ans, 40 ans. Les gens meurent avant leur temps. Pourquoi selon vous? Parce que pour la plupart, dites-vous bien, pour la plupart. Après, Dieu peut prendre quelqu'un aussi. Quelqu'un peut se convertir, même s'il a une maladie et tout ça, il va au ciel, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, la plupart des personnes qui meurent dans ce monde-là, toutes les personnes qui meurent brusquement, précipitamment, d'une manière anticipée, ce sont des personnes qui, devant Dieu, sont déjà morts. Et quelqu'un qui est mort devant Dieu, c'est quelqu'un que Satan peut réclamer. Et quand Satan se présente devant Jésus, écoutez-moi bien, quand Satan se présente devant Jésus pour réclamer l'âme d'une personne, parce que c'est Dieu qui donne l'aval, c'est Dieu qui donne l'autorité pour le faire, c'est Dieu qui décide de tout. La Bible dit que le souffle de vie se trouve dans la main de Dieu, c'est lui qui tient notre souffle de vie. Donc c'est lui qui décide si une personne doit mourir ou pas. C'est pas lui qui est l'auteur, on va dire, mais vu que Dieu est juste. Dieu est juste, il a vu que tu as refusé la grâce, que tu as refusé Jésus depuis toutes ces années. Ben, il voit que tu préfères la mort. Parce que quelqu'un qui préfère le péché, c'est quelqu'un qui préfère la mort. Vous comprenez? Quelqu'un qui préfère la mort et qui refuse la vie, Jésus a dit quoi? Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné à quoi? Ben, condamné à la mort éternelle, qui est la seconde mort. La mort éternelle. Quand ton esprit quitte ton corps, là c'est la mort, la seconde mort. Affreuse, c'est une mort affreuse. Parce que tu as la première mort, oui, tu es mort spirituellement sur la terre, mais tu peux encore être racheté, c'est-à-dire tu demandes pardon à Dieu pour devenir vivant. Et quand tu demandes pardon à Dieu, tu deviens vivant et tu ne meurs plus, tu as l'esprit de vie en toi. Ta chair n'a plus de valeur devant Dieu. Parce que devant Dieu, ce n'est pas ta chair qui compte, c'est ton esprit. Je ne sais pas comment tu t'appelles, Isabelle, Élodie, Mathieu, Marc, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais en tout cas devant Dieu, ce n'est pas ta chair, Marc, que Dieu voit. Ce n'est pas ta chair, David, que Dieu voit, mais c'est ton esprit régénéré. C'est ça qu'il voit, c'est la vie qui coule en toi, là. C'est ça qu'il voit, lui. Il ne regarde pas la chair. La Bible dit d'ailleurs que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, à l'apparence, mais il regarde au cœur. Alléluia. Donc, c'est aussi un encouragement à ceux qui vivent dans le péché. Ben, dites-vous tout de suite que devant Dieu, vous êtes morts. Si vous prenez plaisir en plus à ça, vous connaissez la vérité en plus. Ça, c'est terrible. Alléluia. Gloire à Dieu. On continue. Allons dans Matthieu 16. Voilà, Matthieu chapitre 16. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Alléluia. Donc Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses péchés, qu'il renonce à sa chair. Quand on parle de lui-même là ici, il renonce à lui-même.
Le Seigneur parle de la chair ici. Parle de tout ce qu'il y a dans ta chair. Et le fait de renoncer, c'est de faire mourir quelque chose en toi. Le fait de renoncer à quelque chose, c'est d'abandonner. Et tu dois même abandonner, toi, ta propre personne carrément. C'est-à-dire tout ton être, tout ton corps là. Toutes tes décisions que tu prenais auparavant, tu ne les prends plus, mais tu prends ces décisions selon Dieu. Tu consultes Dieu, tu consultes sa parole. Donc si tu renonces à toi-même, c'est que tu acceptes de marcher selon Dieu, selon sa parole. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa vie de péché. C'est renoncer à sa vie charnelle de péché qui coule en soi. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à son orgueil, renoncer à sa religiosité, renoncer à sa culture, à sa tradition, renoncer à toutes ces choses que nous avons acquises depuis notre naissance. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Waouh! Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc la croix doit être portée tous les jours. Le Seigneur parle d'une croix qui doit être portée. C'est quoi porter sa croix? Porter sa croix, c'est renoncer à soi-même. C'est se dépouiller des œuvres ténébreuses. Porter sa croix, c'est se dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça, porter sa croix. Et ça, frères et sœurs, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de porter sa croix. C'est pas facile de toujours combattre la chair. C'est pas facile parce que dans la chair, il y a des choses terribles des fois. Souvent, tu vas avoir raison, ta chair veut avoir raison, n'est-ce pas? Notre chair, n'est-ce pas? Notre chair veut avoir raison. C'est comme ça, c'est l'homme, c'est inné, c'est comme ça, c'est en nous. Même moi, je vous dis, des fois, je ne me comprends pas, je me dis, mais c'est pas moi. Et l'homme intérieur me dit, ah, c'est la chair qui parle. Donc, soyons humbles, parce que si tu vis avec quelqu'un au quotidien, lui, il va avoir tes défauts, et toi, tu vas avoir ses défauts. Et on voit les défauts les uns les autres, et on constate que la parole de Dieu est la vérité. La vérité. C'est pour ça que nous avons besoin de quoi? De porter sa croix tous les jours. Nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes un peu plus. Et des fois, on renonce déjà à notre propre croix, enfin, pas à notre croix, à nous-mêmes. Mais des fois, on est là aussi pour enseigner aux autres de renoncer à eux-mêmes, à porter leur croix. Quand vous dites à quelqu'un, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas critiquer un tel. Moi, j'ai déjà repris. Mon petit frère, par exemple, j'ai déjà repris des personnes de ma famille. Je leur dis, il ne faut pas se comporter comme ça. Toi qui a les yeux portés vers le Seigneur, il faut faire attention comment tu parles, comment tu te comportes. Il ne faut pas maudire ton prochain. Oui, j'ai repris des gens comme ça. C'est-à-dire, je les ai appris à porter leur croix. Porter leur croix, c'est quoi? C'est fermer ta bouche. Et c'est ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Vous voyez, devant la parole, là, on est vraiment mal barré. Parce que Jésus a toujours raison. Alléluia. Donc c'est un travail de tous les jours. Si nous voulons suivre le Seigneur, acceptons de porter notre croix. C'est pas facile. C'est pas tous les jours facile. Des fois c'est difficile. On a envie de baisser les bras. On a envie de pleurer. On a envie de mourir même, de disparaître. C'est-à-dire de plus vivre ou subir certaines oppressions de la chair. C'est les combats virulents des fois que nous pouvons vivre. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui veulent des fois même mourir. Parce que c'est dur. Et qui me dit ici qu'il n'a pas les combats dans la chair des fois, la chair qui veut dicter sa manière de faire, de se comporter, tout ça. Mais non, mais l'Esprit de Dieu est toujours là pour nous rattraper, pour nous dire, oups, là tu as fait quelque chose qui ne glorifie pas, qui ne glorifie pas ton Père. Le Saint-Esprit est là pour recadrer les choses. Le Saint-Esprit est là pour te dire, va demander pardon ou va te réconcilier. Le Saint-Esprit, tu sens quand il est irrité, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Tu sens que tu n'es pas tranquille, tu sens que tu n'as pas la paix, et tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses un pas. Et quand tu fais ce pas, tu te réconcilies, tu parles avec la personne, là tu es en train de renoncer à toi-même, tu renonces à ton orgueil. Et tu es en train de mettre la parole de Dieu en pratique, tu es en train de mourir à toi-même, et tu es en train de vivre davantage en Christ. Tu vis en Christ. C'est pour ça que nous avons besoin de pardonner les uns les autres, besoin d'aimer les uns les autres. Et en fait, plus nous avançons, frères et sœurs, nous devons marcher comme cela. Nous devons être comme ça. Ça doit être notre mode de vie quotidien.
Est-ce que vous me suivez? Ça doit être notre mode de vie. Alléluia. Vous voyez donc, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ah, ça, c'est très fort aussi. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que veut dire cette parole-là? Le Seigneur m'a amené à comprendre véritablement ce verset-là. Si nous lisons ce verset assez rapidement, on se dit, oui, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Parce que forcément, on ne sauve pas sa vie par ses propres forces. Mais c'est le Seigneur qui la sauve. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Le Seigneur parle de quoi? Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Le Seigneur parle de quelle vie? Le Seigneur parle de la vie charnelle en nous. Celui qui perdra sa vie charnelle à cause de moi la retrouvera, trouvera la vie véritable. Donc oui, en tant que chrétien, tu perds quelque chose tous les jours. En tant que chrétien, tu perds un peu de ta vie tous les jours, mais ta vie selon le diable, ta vie selon le péché, ta vie selon l'orgueil. Oui, celui qui perdra cette vie-là à cause de moi trouvera la véritable vie. Voilà ce que veut dire le Saint-Esprit ici. Donc celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc sauver sa vie ici veut tout simplement dire celui qui voudra vivre charnellement. Ben oui. Sauver sa vie veut dire tout simplement vivre charnellement. Par tes propres forces, par tes raisonnements, par tes murmures, par tes propres décisions, tes propres résolutions. Et perdre sa vie, c'est quoi? C'est vivre spirituellement. Je répète, sauver sa vie, selon les hommes, veut tout simplement dire vivre charnellement. Donc, tu veux garder cette vie, tu veux sauver cette vie-là, en fait, cette vie charnelle, cette vie de pécheresse, cette vie qui consiste à prendre position pour le péché. Cette vie qui consiste à dire oui au péché, à dire oui aux boîtes de nuit, aux mensonges, à l'impudicité et tout ça. Celui qui voudra sauver cette vie-là, la perdra devant Dieu. C'est-à-dire la vie qu'il est en train de mener, il perdra cette véritable vie quand son âme quittera son corps. Donc sauver sa vie est égal à vivre charnellement et perdre sa vie est égal à vivre spirituellement. Donc celui qui perdra sa vie de péché vivra spirituellement. Vous comprenez? Je répète, il faut noter quelque part. Celui qui perdra sa vie charnellement vivra spirituellement. Donc pour vivre spirituellement, nous devons mourir charnellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de coucher avec toutes les femmes, d'avoir beaucoup de femmes, d'avoir beaucoup de richesses, d'avoir le succès, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir de grandes églises et beaucoup de membres pour gagner beaucoup d'argent, tout ça, pour avoir beaucoup de renommée? Que sert-il à un homme de gagner toutes ces choses-là? C'est-à-dire de vivre dans la chair, encore une fois, s'il perdait son âme. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Et allons dans Jean chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 22. Mais maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, Jésus dit à Marthe, je suis Marthe. Marthe, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi vivra.
quand même il serait mort. Ah, vous voyez, c'est le contraste. Hein. C'est le contraste. Ouais, c'est terrible ça. Hein. Vous voyez, c'est le contraste avec 1 Timothée 5. Regarde, faites bien le rapport avec les deux là. Vous voyez, 1 Timothée 5 nous dit quoi? Mais celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivant. Ou celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Et le Seigneur dit ici, celui qui croit en moi vivra, même s'il sera mort. En fait, même s'il serait mort. C'est-à-dire, il parle de qui ici? Il parle de nous. Il parle de qui? Nous, les chrétiens, nous, les disciples qui mourrons au péché tous les jours. Vous voyez que la parole, comment elle est extraordinaire, elle est glorieuse. Donc nous qui sommes en Christ, nous qui avons cru en Christ, nous qui avons accepté le dépouillement par rapport à notre ancienne vie, par rapport à nos péchés, nous vivons en Christ. C'est-à-dire, nous ne sommes plus considérés morts devant Dieu. Nous sommes morts, mais au péché. Nous sommes morts à Satan. Mais nous vivons en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vous voyez, c'est plus Satan qui vit en moi. En fait, c'est ça cette parole également. Si je vis, ce n'est plus Satan qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? C'est ça. Oui, parce que si je vis, ce n'est plus le péché qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, je suis devenu une semence pure. Une semence parfaite. Une semence éternelle. Une semence impérissable. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Waouh! C'est fini la mort, c'est fini la mort. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est fini la mort. C'est fini, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Je ne sais pas si tu te rends compte. Bien sûr, vous avez bien suivi le thème ce soir. Si quelqu'un vit, croit en Jésus, mais aussi meurt à lui-même, parce que Jésus a dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, ne renonce pas à lui-même, il ne peut être mon disciple. Donc, bien évidemment, il faut croire en lui, il faut vivre en lui, il faut se dépouiller en lui, et ensuite, la vie éternelle habite en nous. La mort n'est plus pour nous, frères et sœurs. Si vous marchez avec le Seigneur, même si c'est difficile, même si vous êtes dans les combats, même si la chair s'oppose, le Seigneur nous invite à persévérer. Le Seigneur nous invite à nous sanctifier davantage, à garder la foi, à se fortifier par toutes ces paroles qu'il nous donne. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Nous ne mourrons plus, frères et sœurs. Je sais que c'est difficile à entendre d'un point de vue charnel, mais il faut le voir par la foi. Quiconque est en Christ ne mourra jamais. Vous pensez que si nous avons donné notre vie à Jésus, c'est pour aller en enfer? Non. Si nous menons ce combat-là, c'est pas pour aller en enfer. Nous menons ce combat parce que nous croyons que cette parole est la vérité. Nous croyons que Jésus a vaincu la mort. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Dieu Tout-Puissant lui-même, qu'il est le Père éternel. Nous croyons que c'est le seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous le croyons. Et c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Il dit, crois-tu en cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alléluia.